Et salut à toutes et à tous, c'est Mana, et on se retrouve donc pour un nouveau Mana Vlog. Ça faisait longtemps, dis donc. Ça commençait à faire longtemps, puisque comme je vous l'avais dit, après le mois de mars, c'est un petit peu le calme plat au niveau jeux vidéo, au niveau sortie. Et là, mois de juin, ça y est, un nouveau jeu est sorti, un nouveau jeu incontournable, j'ai envie de dire, ça recommence, on va de nouveau avoir des jeux. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler carrément de The Last of Us. Et là, c'est quand même un pas rien. Allez, on va pas perdre de temps. Alors, The Last of Us, développé par Naughty Dog. Donc Naughty Dog, un studio interne à Sony, donc évidemment une exclusivité de la PlayStation 3. Et certains l'appellent même le chant du cygne de cette console, puisque eh bien, ça va être The Last of Us. C'est tout simplement eh bien, l'un des derniers très gros jeux de la console, même si il va y en avoir d'autres. La PlayStation 3 n'est pas encore morte, il va y avoir encore des trucs à voir, par exemple Beyond Two Souls de David Cage, puisque c'est un français, il faut dire David Cage, donc de Quantic Dream, qui va sortir un peu plus tard, et puis aussi, j'y arrive toujours bien, et puis aussi notre cher Lightning, qui va revenir pour le 3e épisode de Final Fantasy XIII, mais ça sera carrément en 2014, donc la PlayStation 4 sera sortie quand ça sortira. Et voilà, donc The Last of Us, donc magnifique boîte, édition collector Ellie, donc avec la... C'est carrément du tissu, hein. Je vais refaire le focus histoire que vous voyez mieux. Si ça veut bien. Voilà. Alors c'est aussi la première vidéo que je tourne avec mon Xperia Z. Voilà. Donc... voilà. Petite version collector, hein. On se rappelle par exemple de la version collector qui est tout en haut, c'était la première vidéo que je vous avais faite, hein, la fameuse version collector dans le coffre de Uncharted 3, aussi développé par Naughty Dog, mais pas par la même équipe, puisque en fait The Last of Us, ça va être le jeu c'est le jeu qui a été, en fait son développement a commencé juste après la sortie de Uncharted 2. C'est l'équipe de Uncharted 2 qui s'est mise sur Last of Us, puisque Naughty Dog c'est scindé en deux équipes, et la deuxième équipe a développé Uncharted 3 pendant que Last of Us était en développement. Et oui. Donc là je vois que je vais avoir besoin de mon couteau. Donc c'est une version collector quand même un peu plus petite que ce qu'on a déjà vu. Mais bon. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc pourquoi le chant du cygne? Parce que ce jeu, alors bien sûr on peut y mettre des hypothèses sur les prochains jeux qui vont sortir, peut-être qu'ils seront très bien, mais ce jeu, c'est plus des hypothèses qu'on met. C'est quelque chose d'assez incroyable, puisque si vous prenez, je sais pas, 5 minutes pour aller feuilleter un petit peu les pages internet, les pages de l'internet sur les tests de ce jeu, et bien vous allez je pense un petit peu halluciné, puisque c'est un jeu qui sait juste taper la note maximale un peu partout en fait. Même un 9 sur 10 sur Gamecult. Donc la 9 sur 10 sur Gamecult, c'est la note maximale de Gamecult, puisque le 10 sur 10 sur Gamecult n'existe pas. Je crois qu'il y a eu un 19 sur 20 de la part de jeuxvideo.com, et jeuxvideo.fr, c'est carrément un 10 sur 10. Donc, en gros, ce que tout le monde vous dit sur Internet, depuis que la presse a pu mettre la main sur le jeu, c'est si vous avez une PlayStation 3, vous ne pouvez pas manquer ce jeu. C'est pas possible. C'est pas possible d'imaginer manquer ce jeu. Et si vous n'avez pas de PlayStation 3, c'est pas possible de ne pas acheter une PlayStation 3 pour pouvoir jouer à ce jeu. C'est un peu ce qui tourne un petit peu en ce moment sur le net. Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, alors là, c'est vraiment... la boîte du jeu, c'est vraiment tout en tissu, hein. C'est une espèce de sacoche de survie. C'est quand même assez génial. Je trouve ça assez beau. Tout en tissu. Vraiment bien foutu. Donc ouais, il n'y a vraiment rien d'autre, hein. La boîte est vide après. C'est vraiment... C'est ça la boîte du jeu. Ça, c'est juste un petit emballage en carton. Donc la boîte du jeu... Je trouve ça quand même assez génial. Oh putain, ça a l'air pas mal bien fait.
Il y a un petit... Il y a des scratchs. C'est des scratchs qui vont tenir l'ensemble. Évidemment. Hop. Waouh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a l'air d'avoir quelques trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça m'a l'air d'être un poster, ça. Ça m'a l'air d'être un poster géant. Et ça, je vais aimer. Parce que j'aime beaucoup les posters. Enfin, géant. Il n'a pas l'air si géant que ça. Bon, je vais le déplier. Ouais. C'est assez grand, mais c'est très noir et blanc quand même. Enfin bref. Donc la fameuse Ellie. Donc l'un des deux personnages principaux de The Last of Us. Puisqu'il y aura deux personnages principaux. Donc ça c'est le personnage principal qui va nous aider dans l'aventure qu'on va pas incarner. À part si on joue à deux joueurs, si j'ai bien compris. En multijoueur, le deuxième joueur incarne Ellie. Et donc l'histoire, globalement, ça va être donc ces deux personnages. En fait, il y a eu une contamination liée à des champignons. Alors c'est un petit peu original, mais bon. Donc, globalement, à la fin, ça donne quoi? Ça donne très grossièrement des zombies. Hein. Faut pas se leurrer, ça ressemble quand même pas mal aux zombies. Et donc, alors, je vais pas y arriver. C'est parce que c'est dans l'autre sens. Et donc, eh bien, c'est un petit peu l'apocalypse, quoi. Donc jusque là, en fait, globalement le pitch principal, on se dit ouais, c'est quand même assez classique, mais apparemment, ça va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, ce qui joue beaucoup, c'est que ça va énormément se focaliser sur la relation des personnages en fait. Apparemment, c'est une histoire qui est extrêmement bien écrite, avec des dialogues extrêmement bien écrits et extrêmement bien interprétés. Enfin bref. Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur le net, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc ça c'est un truc que j'aime bien. Enfin j'avais vu qu'il y avait ça dans le truc. C'est un skin de manette pour la DualShock. Alors j'ai absolument aucune idée de comment ça marche. C'est un bête autocollant en fait. Mais c'est pas dégueu. Je pense que je vais le coller sur une de mes manettes. Bon, on va pas l'ouvrir, ça sert à rien. Globalement on voit ce que c'est. Un super skin de manette. J'en avais pas de skin de manette, j'ai jamais eu de skin de manette. C'est la première fois que j'ai un skin de manette. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc un artbook classique. Petit artbook. Format minus. Voilà, et donc il paraît que honnêtement... Ça, en fait, il paraît que... Moi, ce que j'ai pu voir, c'est... Enfin, ce que j'ai pu lire un petit peu partout, c'est que c'est un jeu qui prend vraiment aux tripes. On s'attache énormément au personnage et bref, on prend la manette, on est dedans à fond. Et apparemment, ça réussit vraiment à vous attirer à l'intérieur et ça vous prend vraiment au trip quoi. Apparemment, c'est... Il y a beaucoup de jeux qui essayent de le faire, ils n'y arrivent pas toujours et apparemment celui-là, il y arrive mais à 200%. Quoi. Donc voilà. En même temps, c'est Naughty Dog. J'ai envie de dire, en général, ils nous font pas du caca. Un super autocollant qui brille. Naughty Dog. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un petit comic. Alors ça sent à plein nez le... oh, regarde un extrait, va acheter la version finale dans ton magasin. Je pense que c'est ça, oui, ça a l'air d'être ça. Bon, pourquoi pas après, hein. Pourquoi pas. Et bien sûr, on finit avec le jeu. Dans une boîte un petit peu spéciale, apparemment. Toute fine. Voilà. Alors, il me semble... Là, vous voyez édition Ellie partout. Il me semble que il y avait une édition du mec, de l'autre personnage, qu'on peut voir par exemple ici. Le personnage que l'on incarne, mais alors je sais pas, peut-être qu'elle a été en rupture de stock très vite ou quoi que ce soit, mais bon, moi j'ai précommandé le jeu il y a très longtemps, vous avez l'habitude avec moi, et j'avais choisi l'édition Ellie, mais il me semble que quand je l'ai précommandé, j'avais le choix entre deux versions.
Et il y avait une version avec l'autre personnage. Et ben, maintenant, j'ai l'impression qu'elle est plus en vente l'autre. Alors je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas d'infos à ce niveau-là. Alors peut-être que... Enfin, moi je me base par rapport à Amazon. Hein, donc j'ai l'impression qu'il est plus dans le catalogue d'Amazon. Après je peux me planter. Peut-être que j'ai rêvé. Je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Ah, putain. Ah, voilà. On y arrive, on y arrive. Oh, c'est en carton. Hop. En tout cas, la trousse de survie en tissu, c'est pas dégueulasse. C'est marrant. Hop. Donc, The Last of Us. Très joli. Très jolie boîte. Ça m'a fait beaucoup penser à la boîte de... la boîte collector de God of War 3. Pareil, c'était en carton. Et ça s'ouvrait en 3 comme ça. Ça ressemblait un petit peu. Donc évidemment c'est l'édition Ellie, donc on voit Ellie un petit peu partout sur les images. Et là... Non, ça on l'a déjà vu. Voilà. Et enfin donc le jeu de Last of Us. Le Blu-ray. Donc voilà. Apparemment l'un des juste l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 3. Et peut-être même le best jeu de la PlayStation 3, en tout cas de sa fin de vie, avant la sortie de la PlayStation 4. Et oui, puisque on le sait, la PlayStation 4 sortira à la fin de l'année, même chez nous. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il y avait quoi? Il y avait il y avait un petit livret. J'ai même pas fait gaffe. Il y avait un petit livret. Donc en noir et blanc. En même temps, j'ai envie de dire, ils sont raccord avec tout le reste de la boîte. Quoi. Tout est en noir et blanc quasiment, à part l'artbook. Donc ils sont assez raccords. Alors il y a un pass online, d'accord, c'est pas génial. Et il y a un code, je sais pas, un bonus sûrement. C'est quoi ça? Le contenu numérique de l'édition Ellie. Ouais, mais c'est quoi le contenu numérique de l'édition Ellie? J'en ai absolument aucune idée. Bon, ça c'est les termes et conditions. C'est peut-être marqué au dos de la boîte. Alors, cette édition spéciale contient un costume de... Alors ça je m'en fous. Pack, son et lumière, thème dynamique PS3, bande originale du jeu et 2 avatars. Donc la bande originale est comprise, mais en numérique seulement, ok. Et pack survie, objet multijoueur personnalisable, somme d'argent utilisable dans le jeu, bonus d'expérience, bonus d'attaque au corps à corps et skin supplémentaire pour Joël et Ellie. Ok. Ok. Avez-vous l'étoffe d'un survivant? Et bien voilà. C'était donc l'édition collector de The Last of Us, un jeu que, ne serait-ce que pour la critique qui s'est tapée, eh bien, que je vous conseille énormément. Moi je pense que je vais adorer le jeu, d'autant que vous savez que moi, y en a pour qui, on a tous un truc différent que l'on recherche dans le jeu vidéo. Je vais enlever ce truc là, c'est dégueulasse. On a tous un truc différent qu'on recherche dans les jeux vidéo. Moi, le plus important dans un jeu vidéo, c'est l'histoire et les personnages. C'est ça qui me fait avancer dans un jeu. Plus encore que le gameplay, même si le gameplay est important. Plus encore que le gameplay, c'est vraiment l'histoire et les personnages qui me passionnent dans les jeux. Et apparemment, c'est juste un truc de ouf dans ce jeu. Donc, j'ai envie de dire, je vais aimer. Je vais aimer. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a écrit? Parce que c'est difficile à détacher en plus, mais c'est juste un autocollant. J'arrive pas à lire. Vous non plus. C'est en anglais. Nettoyer à l'éponge uniquement. À conserver pour référence aléatoire. Éviter. Putain, c'est super. Éviter tout contact du tissu avec une surface mouillée ou humide. Au risque que la couleur ne déteigne. D'accord. En fait, c'est un pack de survie, mais c'est un truc de survie, mais faut pas que ce soit mouillé quand même. Hein. Disons que tu peux survivre, mais tu vas pas chercher de l'eau. Allez.
crois qu'on a fait le tour. J'ai déjà dit ça de toute façon. Allez, bon, filez acheter The Last of Us, c'est tout ce que j'ai à dire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo avec d'autres versions collector. Je sais pas encore ce qui arrivera la prochaine fois, je n'en ai absolument aucune idée, on verra bien. Allez, je vous dis à plus.